Mélanie, bonjour. Bonjour. Tu étais présente vendredi dernier sur le Prime de Secret Story, donc le Prime qui n'a pas eu lieu. Comme tous les Français, j'imagine que tu as été pas mal choqué par toutes les horreurs qui se sont produites. C'est quelque part en toute intimité un petit peu spécial, parce qu'on n'a pas l'habitude que ça se passe dans ces conditions-là. On va bien évidemment revenir sur ton aventure, sur le nom du gagnant, parce qu'attention, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas forcément Émilie. Restez avec nous, Mélanie va tout nous dire. Tu vas nous raconter également ce qui s'est passé sur le Prime à la Plaine Saint-Denis vendredi dernier. On lance le jingle et on en discute juste après. Donc on l'a dit, vendredi 13 novembre devait avoir lieu la finale de Secret Story 9 Mélanie, finale qui n'a bien évidemment pas été diffusée, qui a été annulée à cause des attentats survenus à Paris. J'imagine qu'avant d'apprendre la menace, tu étais certainement en train de te préparer dans un état d'esprit festif, dans l'état d'esprit de te dire que tu allais retrouver tes camarades. Comment ça s'est passé ce déroulement? Je veux dire, tu t'attendais pas du tout à ça. Bah, je m'y attendais vraiment pas parce que on était en train de se préparer et même à ce qu'on nous a dit pendant qu'on se préparait a eu lieu justement les attentats et on a été mis au courant de rien en fait. C'est-à-dire que On toi, a tu étais à la Plaine continué, Saint-Denis en train de te maquiller, te ouais, préparer, c'est ça? coiffeur, maquilleur, donc nous on se préparait, on n'a pas été du tout mis au courant de ce qui se passait. En plus, on capte très très mal là-bas, donc je pense que également pour des mesures de sécurité, ils nous ont pas tenus informés. Et personne ne se connectait à ce moment-là sur les réseaux, donc du coup, on ne savait pas du tout ce qui se passait. On a même été jusqu'à se rendre sur le plateau, comme si l'émission allait commencer. On n'était pas C'est-à-dire du qu'à tout au courant. 23 heures, tu ne savais pas Ah non, encore que l'émission avait été annulée. pas du tout. Donc ça, vous étiez resté à la Plaine Saint-Denis pour des raisons bien évidemment de sécurité, c'est tout à fait normal. Et tu m'expliquais en off, mais c'est important de le dire, que les portables passent très mal, voire ne passent pas du tout. Donc toi, Exactement. de ton côté, tu as continué à réagir sur les réseaux sociaux. Même pas, moi, tout ce que j'ai fait, j'étais sur Snap. J'ai Ouais. pas été sur les réseaux justement parce que Oui, parce sinon que ça peut-être que t'a été j'aurais été reproché. tenue. Ça t'a été Oui, reproché, mais il faut quand même dire et préciser, c'est bien ça, que tu n'étais au courant de rien de rien du tout. à ce Tous les moment-là. candidats, parce que tout le monde continuait de snapper, on rigolait entre nous, on comprenait vraiment pas. Faut savoir que sur le plateau, on nous faisait attendre, on nous disait l'émission a pris du retard, l'émission a pris du retard, mais on ne savait vraiment pas ce qui se passait à côté. On a été évacués à peu près du plateau pour nous mettre en sécurité, il devait être presque minuit. Donc vraiment, on n'était pas du tout au courant. Et quelle ambiance régnait-il à la Plaine Saint-Denis quand justement vous avez appris ce qui venait d'arriver à Paris, les attentats terroristes? Bah, on avait peur parce qu'on savait qu'on n'était pas très loin. En même temps, on ne savait pas vraiment ce qui se passait parce qu'on nous a dit il y a un Vous problème, il se étiez passe très quelque peu chose dehors, informés. mais on ne savait pas du tout où ils avaient attaqué, on ne savait rien. Les On savait finalistes qui étaient pas. encore dans la maison des secrets, est-ce qu'ils ont été informés ou est-ce qu'ils sont restés confinés? Qu'est-ce que tu sais par rapport à Je ça? ne le sais même pas, je les ai pas vus. Ah, Non, C'est-à-dire que tu les as pas vus sortir? je les ai pas vus Tu n'as sortir. pas pu approcher Émilie, Non, Jonathan, Loïc et aucun, Rémi? aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux. Moi, on m'a évacué avant justement, On t'a avant évacué qu'eux avant. soient. Tu as pu les avoir au téléphone, t'entretenir au téléphone avec eux? Depuis, oui. Je me suis entretenue avec John, avec Emily. Comment est-ce qu'ils vont? Bah, John, ça allait, il était content de retrouver sa famille, super choqué. Bien sûr. Franchement, super choqué de ce qui arrivait. Je me permets de te couper, d'autant plus choqué parce qu'on sait qu'une aventure télé-réalité, vous êtes confiné, vous êtes coupé du monde, vous n'avez pas de téléphone portable. Ça doit être difficile déjà, toi tu vas nous le dire, de Bah, sortir, ça doit être compliqué déjà de retrouver la de, vie normale. de sortir et de voir que tu sors et ce qui se passe dehors, c'est des choses comme ça, c'est juste un cauchemar. Vraiment, nous déjà, on était très mal alors qu'on était déjà à l'extérieur pour la plupart d'entre nous. Alors, au cadre, j'imagine même pas. Émilie aussi, elle était très choquée et elle savait pas, en fait, elle savait pas quoi dire. Elle avait pas. On ne sait pas forcément comment réagir, oui, En tout dans cas, au ce genre de téléphone, situation. elle était. Et toi qui l'as eu au téléphone, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, elle m'a Comment elle a dit vécu que. cette sortie assez traumatisante, j'imagine? Bah, un peu. En fait, je pense qu'elle savait pas où se mettre. Vraiment. Enfin. Elle était contente de retrouver sa famille, Oui, elle est rentrée à Marseille là mais tout ce dernièrement. qui se passait, de pas être informé et de sortir, et on voit tout ça, et on apprend enfin, on a des informations, mais très partiellement, c'est bizarre. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le nom du gagnant, parce que depuis quelques jours, dès le samedi, la presse s'est empressée d'expliquer et de nous dire qu'Émilie était la grande gagnante de Secret Story 9. On a pu lire dans beaucoup de médias, selon nos informations, selon nos sources exclusives. Moi, j'ai envie de te poser une question.
toi qui es proche de la production, qui est proche d'Endemol et de TF1, est-ce qu'Émilie est véritablement la gagnante officielle de Secret Story 9? Bah, moi, effectivement, j'ai lu comme vous. J'ai vu plein de choses sur Internet, etc. Mais moi, on m'a pas donné officiellement le nom du gagnant. J'ai contact toujours avec TF1 et NT1 et ils nous ont pas communiqué le nom du gagnant. Parce qu'il faut rappeler que ni TF1, ni le groupe TF1, ni Non, Endemol n'a officialisé non, quoi que ce soit. non, non. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Mélanie, que le nom du gagnant qui est censé être Émilie, est-ce que tout est à l'état de rumeur et de spéculation aujourd'hui? Pour l'instant, je pense. Parce que moi, à partir du moment où ils nous confirment pas, ils nous disent pas clairement, je peux pas m'avancer. C'est pas mon but. Donc Après, Émilie, à ce jour, là, voilà, on va le dire, puisqu'on n'a rien à cacher, nous sommes lundi aujourd'hui pour l'enregistrement de ton émission, ton interview en toute intimité, Mélanie. Aujourd'hui, lundi, Émilie n'est pas la gagnante de Secret Story 9. moi, pour moi, tant que j'ai pas une officialisation de la chose, pour moi, non. Voilà, donc encore une fois, on rappelle, et l'information est importante pour Secret Story, Émilie, à ce jour, n'est pas la gagnante de Secret Story 9, contrairement à tout ce qui a pu être dit. On attend bien évidemment la confirmation du groupe TF1 ou de la boîte de production Endemol qui nous dira qui est véritablement le gagnant, même s'il y a eu des rumeurs comme quoi les estimations auraient été arrêtées, c'est ça, hein? Aux alentours d'une heure du matin, t'as entendu Je suis ça? même pas au courant. Je suis même pas au courant. Allez, on va s'intéresser à ton aventure, hein. C'est difficile de faire une transition et de parler de sujets qui nous paraissent futiles quand on voit les horreurs qui se passent dehors, mais la vie continue, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'il faut. Donc on va parler de ton aventure, Mélanie, à présent. Tu es allée très loin. Je vais éternuer. Quelle spontanéité, non mais j'adore. Vraiment, tu me fais vraiment beaucoup rire. Merci de m'avoir prévenu. Donc on va parler de ton aventure. On l'a dit, tu es allée très loin dans cette aventure. Tu as fait combien de temps exactement? 2 mois et Encore demi, une hein? fois. Non, c'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. Non mais ça fait du bien de rigoler aussi. Ça fait du bien, merci pour ça. Donc tu as fait 2 mois et demi, Oui, c'est ça. c'est ça? Est-ce que tu t'attendais à sortir? Parce que tout le monde te voyait quand même aller en finale, hein. Bah, quand j'ai vu ça à l'extérieur, ça me faisait très plaisir. Mais moi, c'est vrai que je m'étais préparée. Plus ça se resserrait, plus je me disais, faut que tu sois prête, parce qu'il faut pas être déçue. Et je suis pas quelqu'un qui aime être déçu dans la vie. Donc je me suis dit que prépare-toi, si c'est toi, c'est pas grave. C'est pour ça que ma réaction, elle était, Mm. je me suis pas mise à pleurer, etc. Parce que je m'étais déjà préparée. Moi, ça faisait déjà une semaine que j'étais en train de me préparer à Que tu te sortir. préparais Oui. à l'éventualité de sortir. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ton aventure? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire de façon différente? J'ai pas de regrets particulièrement, non. Non, j'ai pas de... Non. Tu as reçu beaucoup de soutien de la part d'Amélie Netten notamment, Oui. qui avait participé également à Secret Story. Ça te flatte, ça te touche venant d'une personnalité comme Amélie? Oui, vraiment. Parce que elle est assez franche comme personne et je pense que si vraiment elle pouvait pas me voir, elle l'aurait dit, hein, et sans hésiter. Ah ouais, ça c'est Donc ça certain. fait plaisir que ça a été positif. Tu penses qu'elle s'est retrouvée un petit peu dans ta personnalité? Alors, bien évidemment, chacun est différent, on a tous notre personnalité, mais est-ce qu'elle n'a pas vu en toi peut-être ce qu'elle était elle aussi dans Secret Story, le côté un peu rebelle, le côté gueularde, Spontané. spontané? Spontané. En fait, quand il y a quelque chose qui me dérange, ça se voit tout de suite sur moi, donc je préfère le dire. Et sur Amélie, c'était pareil. On l'a jamais vue garder pour elle des choses qui la dérangeaient. Donc je pense que là-dedans, oui. On t'a beaucoup reproché de beaucoup crier. Ah, en même temps, si on montre que ça, Bon, on sait bien évidemment que certaines images sont sélectionnées, c'est c'est vrai normal. on est filmé 24 heures sur 24 Et il faut qu'il n'en y a que retenir qu'une 45 heure, minutes voilà. de quotidienne. Donc après, c'est vrai que c'est les passages les plus importants qui sont diffusés, ce qui est normal. Mais t'es comme ça dans la vie, tu cries autant? Non. Parce que là, on voit vraiment quand même une Mélanie qui est tout le temps en train de parler très fort, hein. Bah, en même temps, à partir du moment où on m'envoie des pics à longueur de temps et on est tout le temps sur mon dos, je vais pas être zen. Tu réponds, Je réponds. tu réagis. Ça me dérange, je réagis. Depuis ta sortie, on te voit également pas mal en photo avec l'ancien candidat de Secret Story, Vincent Oui. Queijo. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Vincent Queijo? Moi et Vincent s'entend très bien. Mais vous vous connaissez depuis longtemps? Un an et demi. Ouais. Vous êtes quoi? C'est un ami? Enfin, tu me dis, moi et Vincent, on s'entend très bien. Mais on peut très bien s'entendre avec un futur copain, avec quelqu'un qui nous plaît. Je n'en dirai pas plus. À quel niveau vous vous entendez très On bien? s'entend bien.
On est amis. On s'entend bien. C'est un bourreau des cœurs en plus, Vincent Queijo. Oh, arrêtez. Oh, ne me dis pas le contraire. Non, c'est le catalogué, ça. Non, bien évidemment, il n'est pas que ça, mais c'est quand même un lover, Vincent Queijo. Il aime les jolies femmes. Et tu es une jolie femme. Apparemment. Je sais pas. Non, mais très sérieusement, voilà, est-ce qu'il te plaît? Voilà, déjà, physiquement. Ce ne sont pas des questions auxquelles je vais répondre. C'est pas ton style? Je ne répondrai pas à ces questions. Pourquoi? Parce que si c'était un ami, moi, je peux dire, moi, d'une amie à moi ou d'un ami, ah, il est Mais pas c'est mal. un, c'est un beau garçon. Mais ça, c'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle, mais toi, je sais pas, est-ce qu'il te fait flancher? Est-ce qu'il te séduit? Je ne répondrai pas. Est-ce qu'il à pourrait ces questions. correspondre à ton idéal masculin, tiens? Je ne répondrai pas à ces questions. Ça veut dire que vous êtes ensemble? Non, du tout. Non? Non. Bon, tu es un peu flou. Pourquoi tu es un peu flou? Ça te gêne peut-être mes questions? C'est pas que ça me gêne, c'est que je ne réponds pas en ce moment à ces questions-là, donc je ne vais pas répondre maintenant. D'accord. T'as quoi? T'as besoin peut-être de te préserver? Oui. T'as besoin aussi d'avoir une part de... Parce que c'est ma vie privée et que comme je vois que les rumeurs vont vite, et ben, je vais pas alimenter ce genre de choses en fait. Pourtant, généralement, les candidats de télé-réalité, ils aiment alimenter ce genre de rumeurs pour pouvoir Bah, faire pas parler moi. d'eux. Pas moi. Pourquoi? Je suis pas dans la... Je suis pas là pour me faire remarquer. Donc T'es là pour quoi alors? après le jour où j'ai quelque chose à dire, je le dirai officiellement. Ouais. Mais là, actuellement, je n'ai rien à dire à ce sujet. Peut-être parce que t'es pas encore sûr de toi, enfin je sais pas. Mais c'est important pour toi d'avoir une part de vie privée? Oui, c'est important. C'est très important. Vu que, étant donné que j'ai vu dans certains magazines que j'étais secrètement en couple avec Nicolas Scandale, on aura tout entendu en fait. Donc je ne compte pas m'exposer alors qu'on m'invente des rumeurs pas possibles. Je ne connaissais même pas Nicolas avant Secret Story. Qu'est-ce que tu donc, penses justement de tous ces candidats de télé-réalité qui veulent alimenter, qui ont cette culture du buzz pour qu'on parle d'eux? Je les respecte. Je les respecte. C'est une vision, c'est une philosophie de vie. S'ils veulent vivre comme ça, ils vivent comme ça. J'imagine que depuis que tu es sorti, tu as regardé un petit peu ce qui a été dit sur Non. Secret Story? Non, du tout. T'as vu des interviews passer peut-être de tes Non, anciens aucune. camarades? Aucune. Il y a des Non. choses qui t'ont choqué, des propos qui t'ont sauté aux yeux, des titres que tu as pu lire peut-être qui t'ont interloqué? Oui, charisme à la chaudasse, des trucs comme ça. Pourquoi ça t'a interpellé? Parce que moi, c'est pas, ça m'amuse pas ce genre de choses. Un candidat, il est comme il est, et après, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Seulement, parler sur les autres, c'est pas, je suis pas C'est comme pas ça. ton fond de commerce. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je vais- Soit on s'intéresse à moi pour ce que je suis, soit on essaye de parler sur les autres pour... Ça m'intéresse pas en fait. Moi, Charisma, c'est une fille que j'aime beaucoup. Elle peut être comme elle est. Après, je ne dis pas que c'est vrai, que c'est faux. Ça me regarde pas. Elle l'a Et dit ça me- elle-même en interview ici. Y a pas de Elle a problème. dit qu'elle aimait hein, en tant que femme le sexe, mais il n'y a pas de honte à ça. Mais c'est elle qui le dit. Oui. Et j'estime que c'est à elle de dire ce qui la concerne. C'est pas aux autres de commencer à faire tout un pataquès autour de sa vie à elle. Oui, bien sûr, mais tu te doutes que les journalistes vont te poser des questions par rapport à ton Oui. environnement dans lequel tu as évolué durant ton aventure. Il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, quand ça touche la vie des autres candidats, je ne réponds pas. D'accord, donc tu n'as pas envie de peut-être faire des erreurs ou de C'est parler pas à leur faire place. des erreurs, c'est vraiment question de respect du candidat. Bon, est-ce que je peux quand même te parler de Loïc? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, parce qu'il s'est passé, il y a eu un petit crush avec Loïc. Il y a eu? Pardon, il y a eu une petite attirance avec Loïc. Non. Il n'y a pas eu d'attirance de ton Non. côté? Quand on a regardé les images, quand même, on a vu une C'est les complicité images. s'installer. Une complicité, certes, mais ça ne s'appelle pas de l'attirance. Donc, Complicité. toi, à ton niveau, il n'y avait pas d'attirance. Non. C'est le genre de mec qui peut quand même te plaire dans la vie? J'imagine que tu as eu des ex. C'est le genre de mec dans le sens où sa mentalité, elle est bonne. C'est quelqu'un de très gentil. Il a la tête sur les épaules. Vraiment un bon garçon. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait me plaire? Je peux pas vous répondre sur ce genre de questions, mais en tout cas, il n'y avait pas d'attirance. On était très complices parce qu'on s'entendait très très bien. On marchait souvent ensemble dans la maison, on a toujours été ensemble. Mais il faut savoir que ça a débuté d'une mission, moi et Loïc. Oui. Ça a débuté d'une mission. Ça s'est enchaîné sur une deuxième semaine où moi je pensais que lui-même était en mission. Il ne l'était pas. Mais après, il y a Julie qui est rentrée dans la maison. C'est peut-être ce qui a été montré et je comprends que les gens l'aient pensé. Mais moi, si je vous réponds pour ma part, il n'y avait pas d'attirance. Lui, tu penses qu'il en avait pour toi?
Vraiment aucune idée. Parce que comme je vous dis, la deuxième semaine, je pensais que lui-même était en mission. Ça veut dire on n'en a pas parlé. On ne s'est pas dit les choses franchement. Moi, je lui ai dit ce que je pensais de mon côté, mais lui, il ne m'a pas dit directement ce qu'il pensait. Donc, Justement, tu disais que Julie Ritchie est rentrée dans la maison et là, pour le coup, c'est indéniable, on l'a vu directement à son regard à Loïc et à celui de Julie. Là, pour le coup, il y a eu une attirance, hein. oui. On peut pas dire le contraire. On a Non. l'impression qu'il y a eu même un coup de foudre. Non, mais c'est étonnant, venant de Julie Ritchie, qui est quand même une fille qui se met pas en couple, enfin, en couple sérieux à l'extérieur comme ça. On va voir d'ailleurs avec le temps si c'est sérieux ou pas sais leur du histoire. tout. Je ne connais pas la vie de Julie à Tu as l'extérieur. des nouvelles Oui, de Julie. de Julie? Loïc, non, je ne l'ai pas eu depuis sa sortie. Tu l'as pas eu encore depuis Non. sa sortie? Est-ce que Julie, elle en a eu, elle, des nouvelles de Loïc? Certainement. Certainement. Après, elle ne me l'a pas dit. Je n'ai pas parlé de ça avec elle. Elle est amoureuse, Julie, de Loïc? Elle ne me l'a pas dit non plus. De ce Moi, que tu as vu, de ce que tu as constaté, t'étais Dans la avec. maison, sincèrement, moi, je la trouvais sincère. Après, moi, je parle que de ce que j'ai vu. Ce que j'entends, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je leur souhaite que du bonheur. Après, si c'est ils sont amoureux ou pas, Tu franchement, penses j'en ai qu'elle est aucune idée. sincère avec, De ce que j'ai vu moi dans la maison, Loïc? oui. Après, c'est vrai qu'à l'extérieur, je me suis pas intéressée de ce qui s'est passé depuis vendredi parce que c'était pas vraiment le sujet, on va dire. Bien sûr. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé depuis. Donc on l'a répété tout à l'heure, on ne sait pas encore à l'heure où on parle qui est le gagnant ou la gagnante de la 9e édition de Secret Story. Hein, ça, nous sommes d'accord là-dessus. Toi, qui tu vois gagnant, qui tu aimerais voir gagnant? Moi, j'aimerais voir gagnant John. Jonathan, que tu as beaucoup soutenu. Hein. Jonathan, oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que John, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et dès que je suis rentrée dans la maison, c'est vraiment la première personne avec qui j'ai vraiment accroché des personnes qui étaient déjà dans la maison. Euh, il pense comme moi. Jonathan, dans toute la maison, on ne nous a pas vraiment vus ensemble. Mais après ça moi, j'y peux rien. Mais Jonathan, on a vraiment été tout le temps unis. C'est-à-dire que tous les deux, dès la première semaine, on s'est regardés, on s'est dit, mais on ne vote pas l'un contre l'autre, c'est sûr. On a eu de très grosses discussions, ça s'est jamais montré. Mais on s'est toujours très très bien entendu, il n'y a jamais eu aucun problème entre nous. Et malgré ce qu'on a pu dire, oui, John, il avait voté contre toi. Non, John, il avait voté contre moi parce qu'il voulait éviter qu'il y ait de l'acharnement face à Alia et parce que d'autres candidats lui avaient dit, on ne met pas Mélanie. Donc lui, il l'a fait pour éviter de s'acharner contre Alia parce qu'il ne voulait pas, il l'appréciait vraiment et en pensant que je ne serais pas dans le sas. Donc non, John n'a jamais fait ça intentionnellement en fait. Je me suis retrouvée dans le sas, il s'en est beaucoup voulu, il était très énervé. Et John m'a jamais trahi ni quoi que ce soit dans l'aventure. Contrairement à ce qu'on a pu penser. Contrairement à ce qu'on a pu penser. Oui, John aussi, t'as évincé de la place en finale. C'est pas la même chose. Moi, mon clan, d'après ce qu'on disait, c'était les Serial Buzzer. Donc, principalement, c'était à eux de ne pas mettre dans le sas à ce moment-là. Enfin, de ne pas m'écarter de la place en finale plutôt. Donc oui, John a mis ma tête également. Mais ceux qui devaient me protéger, c'était plus mon clan que John à ce moment-là. Oui. Et il faut savoir que quand il y avait la guerre entre les deux clans, il n'y a jamais eu de guerre entre moi et Jonathan. Quand on a eu les clans qui ont été divisés en deux, on s'est regardé, on a dit il n'y aura jamais de guerre. On se bat pour les épreuves, mais toi et moi, il n'y aura jamais de guerre. Ça n'a pas été montré également. C'est comme ça. Mais il faut savoir que quand ma maman est rentrée dans la maison, celui qui était le plus excité de la voir, c'était quand même Jonathan. Donc Jonathan, c'est un véritable ami aujourd'hui oui, pour toi. Oui, vraiment. C'est une personne qui va rentrer dans ta vie Oui. en tant qu'ami? Il y est déjà. Il y est déjà? C'est sûr et certain. Et au niveau des statistiques, les médias parlent de Émilie en favorite. Oui. Tu penses qu'elle peut gagner? Oui. Parce qu'elle le mérite. Parce qu'elle le mérite. Moi, pour moi, en souhait que Jonathan gagne, c'est mon souhait à moi. Après, je parle pas de mérite Parce que tu as été critiqué pour ça. Hein. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux. On a dit oui, dans une interview, elle dit Émilie, dans une autre, elle dit Jonathan. Non. Dans mon souhait à moi, et celui que j'ai soutenu principalement, c'est Jonathan. Maintenant, je l'ai toujours dit, Émilie, c'est une très grande joueuse et elle mérite amplement de gagner. Maintenant, si on s'écoute, on soutient les quatre parce que les quatre, c'est quatre personnes formidables, tous les quatre. Seulement moi, si je me mets à soutenir deux en même temps, vraiment sur les réseaux, je suis plus crédible. Donc si je demandais de voter pour Jonathan, c'est parce que c'était vraiment mon souhait. Et c'est par rapport à plein de choses que je sais de lui et que je sais que vraiment ce garçon, il est très très méritant. Maintenant, je ne dis pas qu'Émilie ne mérite pas. Elle a été courageuse, elle a été une joueuse au top. Et si c'est elle la grande gagnante, j'en suis très contente. Vraiment. Bah, TF1 et Endemol nous confirmera ça de toute façon très Bientôt, rapidement, on l'espère. C'est une question de jour, une question d'heure là. Ouais. Au niveau de tes projets, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? T'as envie de quoi? T'as envie de
retourner travailler en tant qu'hôtesse de l'air ou tu as envie de toute autre chose, de nouveaux horizons? Mon métier d'hôtesse de l'air, oui, j'aimerais bien le reprendre, ça c'est sûr et certain, parce que c'est quand même le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc si je dois retourner travailler, il y aura vraiment aucun problème pour ma part. Maintenant, si je peux faire une autre émission, pourquoi pas, ça Ah, ne me donc tu as envie dérange de pas. continuer ton parcours en télé-réalité? Ça ne me dérange pas. Après, ça dépend des émissions. C'est-à-dire que t'es pas prête, tu n'es pas prête à tout accepter. Pas non plus, non. Une télé-réalité de romance, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait C'est-à-dire, je sais pas, moi, une télé-réalité dans laquelle on te propose de rencontrer ton prince charmant? non, Non, t'es impossible. pas ce genre de fille? Non. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, déjà dans la vie, je tombe pas amoureuse en claquant des doigts. Alors même si on... En fait, si on m'amène pour que je rencontre quelqu'un, enfin, ils vont être débordés, je pense que... Je pense qu'ils vont se demander pourquoi ils m'ont mis dans l'émission, en fait. Donc une autre Parce que télé-réalité, j'aime bien quand c'est naturel et tu peux pas te forcer. demain, si on me demande de me chiffonner avec une autre pour un garçon, ou si c'est même moi et que les autres garçons sont tous là pour moi, vraiment... Non, je suis pas la candidate idéale pour ça. Vraiment pas. Et j'ai pas envie de leur Très faire bien. perdre leur temps. Très bien. Bah, au moins, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et c'est déjà Exactement. très important, c'est déjà une très bonne chose. Merci infiniment, Mélanie, hein. De Vraiment, rien. merci pour ton honnêteté, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour tes explications également, parce que maintenant, je pense que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas évident de parler de ce qui nous semble aujourd'hui comme étant des futilités, Ouais. des petits détails de la vie de tous les jours quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, mais la vie continue. Il faut justement qu'on continue à en parler, qu'on puisse revenir également sur ton aventure. Je pense que c'est important et n'allez pas la critiquer, s'il vous plaît, parce qu'elle ne fait que répondre à des questions. Encore une fois, merci Mélanie. Nous, En tout cas, je voudrais passer vas-y, c'est un l'occasion. grand hommage aux familles des victimes parce que c'est horrible ce qui se passe actuellement. Je sais pas si ça va continuer de plus belle, mais j'espère que, en tout cas, les familles vont être fortes et très courageuses et je leur souhaite. On les accompagne, en tout cas Ouais. nous, par nos pensées aujourd'hui. Tu vois, on a mis une petite bougie ici, à côté du logo de l'émission, pour montrer justement qu'on est tous solidaires et c'est important de le signaler parce qu'on a tous beaucoup de peine. Concernant toute intimité, on se retrouve très rapidement avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité, on ne sait pas encore. Plein de scoops, plein d'exclus, plein de confessions, toujours en toute intimité. Merci Mélanie et à très bientôt. Mm. Ciao.